Introduction, ne laissez rien vous atteindre. Chaque petit commentaire, chaque léger revers, chaque critique, si vous laissez tout cela pénétrer sous votre peau, vous abandonnez votre pouvoir. La vérité, c'est que les personnes les plus inébranlables ne sont pas celles qui rencontrent moins de problèmes, mais celles qui ont appris à maîtriser leurs réactions face à ces défis. Imaginez avancer dans la vie sans jamais être déstabilisé, sans ressasser sans fin, sans éclats émotionnels, mais avec un contrôle total de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment entraîner votre esprit à agir comme si rien ne vous perturbait, afin que vous cessiez de vous sentir prisonnier de vos émotions et que vous commenciez à les maîtriser. Car une fois que vous aurez acquis cette compétence, rien ni personne ne pourra plus jamais avoir de contrôle sur vous. Explication enrichie, cette introduction pose les bases d'une philosophie de vie puissante, la maîtrise de soi face aux perturbations extérieures. Dans un monde saturé de jugements, d'opinions et de pression sociale, il est facile de se laisser emporter par des réactions impulsives. Cependant, ceux qui réussissent à rester calmes et centrés, même dans les moments de turbulence, détiennent un pouvoir unique. Ce pouvoir ne réside pas dans l'élimination des problèmes, mais dans la capacité à ne pas leur permettre de dicter votre état émotionnel. Prenons l'exemple d'un capitaine de navire naviguant à travers une tempête, il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut garder le cap en contrôlant son bateau avec précision. De la même manière, vous pouvez apprendre à naviguer dans les tempêtes de la vie avec une sérénité qui impressionne et inspire. Ce contrôle émotionnel, lorsqu'il est maîtrisé, devient une armure invisible qui vous protège des distractions et des critiques inutiles, vous permettant de rester concentré sur vos objectifs à long terme. 1. Maîtriser l'état d'esprit du « rien ne me touche ». La vie est pleine de bruit, les opinions des autres, les frustrations quotidiennes, les revers inattendus. Le monde a une capacité implacable à jeter sur votre chemin des distractions, des critiques et des obstacles. Mais imaginez un instant que la véritable force réside dans l'art de l'indifférence. Imaginez traverser une tempête sans broncher, sans perdre votre sang-froid. C'est ce que signifie agir comme si rien ne vous touchait. La clé réside dans l'apprentissage de la dissociation de vos émotions des circonstances extérieures. Lorsque vous permettez aux événements extérieurs de dicter votre humeur, vous devenez une marionnette manipulée par des forces hors de votre contrôle. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester imperturbable, vous devenez le maître de votre destin. Le monde respecte ceux qui restent calmes dans le chaos, ceux qui ne s'effondrent pas sous la pression. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous dégagez une autorité naturelle sans dire un mot. Vous avancez dans la vie avec puissance, avec présence, avec une confiance inébranlable. Pensez aux figures historiques les plus influentes, elles n'étaient pas celles qui réagissaient impulsivement à chaque affront ou chaque critique. Au contraire, elles se déplaçaient avec une aura de contrôle, comme si elles connaissaient une vérité que le reste du monde ignorait. Leur force ne résidait pas dans leur capacité à argumenter ou à riposter, mais dans leur capacité à rester insensible aux provocations. Considérez la philosophie présente dans les écrits sur la maîtrise de soi et le succès, la leçon la plus puissante est que la pensée précède l'action. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous réagissez émotionnellement au monde, vous abandonnez votre pouvoir. Mais si vous cultivez un état d'esprit inébranlable, le monde s'incline devant votre volonté. Prenez un scénario concret, quelqu'un vous insulte en public. La réponse naturelle pour la plupart des gens est la colère, la riposte ou la défense. Mais que se passe-t-il si vous souriez simplement et vous éloignez? Vous privez l'instigateur de son pouvoir. Il s'attendait à une réaction, et en n'en obtenant pas, il est déstabilisé. Vous, en revanche, repartez plus fort, intact, invaincu. C'est une domination silencieuse que peu comprennent, mais que tous admirent. Le même principe s'applique aux échecs et aux revers. Face au rejet ou à la défaite, la plupart des gens laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils se noient dans la frustration, perdant des jours, des semaines, voire des années à se lamenter sur ce qui a mal tourné. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de l'indifférence considèrent l'échec comme une simple donnée, une expérience d'apprentissage, un ajustement, une étape vers le succès. Ils n'internalisent pas l'échec, ils l'observent, s'adaptent et avancent. Comment cultiver ce niveau de contrôle? Cela commence par entraîner votre esprit quotidiennement. Pratiquez l'habitude de faire une pause avant de réagir. Posez-vous la question, cette situation affecte-t-elle vraiment mes objectifs à long terme?
Ma réaction est-elle nécessaire, ou est-ce que je donne mon pouvoir en réagissant? En choisissant constamment de ne pas réagir, vous construisez une armure qui vous protège des trivialités de la vie. Un autre élément crucial est la visualisation. Imaginez-vous comme une personne qui traverse la vie sans être affectée. Visualisez une version de vous-même qui ne fléchit pas face aux insultes, qui ne s'effondre pas sous la pression. Lorsque vous renforcez cette image dans votre esprit, elle devient votre réalité. L'esprit est puissant, et collez-vous comme une personne qui traverse la vie sans être affectée. Visualisez une version de vous-même qui ne fléchit pas face aux insultes, qui ne s'effondre pas sous la pression. Lorsque vous renforcez cette image dans votre esprit, elle devient votre réalité. L'esprit est puissant, et ce que vous visualisez de manière répétée, vous le devenez. Laissez les gens se demander pourquoi vous n'êtes pas ébranlé. Laissez-les s'interroger sur la manière dont vous restez composé. Car lorsque vous montrez que rien ne vous touche, vous contrôlez le jeu. Vous devenez une énigme, quelqu'un que les gens admirent mais qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et dans ce mystère réside votre force. La véritable puissance ne réside pas dans la domination ou l'agressivité, mais dans la présence, une présence si forte qu'elle n'a pas besoin de se prouver. Maîtrisez cela, et vous maîtriserez la vie. Explication enrichie, cette section met en lumière l'idée que la véritable force ne vient pas de la capacité à contrôler les événements extérieurs, mais de la maîtrise de soi face à ces événements. Dans une société où les distractions sont omniprésentes, des notifications incessantes des réseaux sociaux au jugement des collègues ou des proches, il est facile de se laisser emporter par des réactions impulsives. Pourtant, les personnes les plus puissantes sont celles qui restent calmes, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'elles. Prenons l'exemple de figures historiques comme Nelson Mandela. Face à des décennies d'injustice et d'emprisonnement, il a conservé une dignité et une sérénité qui ont forcé le respect, même de ses adversaires. Cette capacité à rester imperturbable est un art qui peut être cultivé. En France, où les interactions sociales peuvent être marquées par une certaine intensité émotionnelle et une forte importance accordée à l'opinion d'autrui, adopter cet état d'esprit peut être particulièrement libérateur. Imaginez une réunion professionnelle où un collègue critique votre travail de manière injuste. La tentation de répliquer immédiatement est forte, mais en choisissant de rester calme et de répondre avec mesure, vous envoyez un message puissant, vous êtes maître de vous-même. Cette approche ne signifie pas ignorer les critiques valides, mais plutôt filtrer les bruits inutiles pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. La visualisation, mentionnée dans le texte, est une pratique courante dans des disciplines comme le stoïcisme ou la méditation, où l'on s'entraîne mentalement à incarner une version plus forte de soi-même. En répétant cet exercice, vous reprogrammez votre esprit pour réagir différemment face aux provocations, transformant chaque défi en une opportunité de renforcer votre résilience. 2. Restez inébranlable. Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Elles ne réagissent pas impulsivement. Elles ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Elles font une pause, évaluent la situation et répondent avec intention. Ce n'est pas qu'elles manquent d'émotions, mais qu'elles les ont maîtrisées. Le détachement émotionnel ne consiste pas à réprimer ses sentiments, mais à les contrôler. Imaginez-vous dans une dispute animée où l'autre personne tente de vous provoquer. Réagissez-vous? Laissez-vous leurs paroles contrôler vos émotions? Ou souriez-vous, impassible, sachant que leurs mots n'ont de poids que si vous leur en donnez? Le détachement émotionnel, c'est refuser de céder votre paix intérieure à des forces extérieures. C'est comprendre que votre monde intérieur est sacré, intouchable. Lorsque vous adoptez cette approche, le stress diminue, la clarté augmente, et les défis de la vie deviennent de simples énigmes à résoudre, non des batailles à mener. Considérez le principe selon lequel les pensées façonnent la réalité, ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Lorsque vous permettez aux événements extérieurs de dicter votre état d'esprit, vous devenez esclave des circonstances. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous devenez l'architecte de votre destin. Prenons l'histoire d'un homme qui a tout perdu, son entreprise s'est effondrée, ses investissements ont disparu, et il s'est retrouvé sans rien. La plupart des gens se seraient noyés dans le désespoir, mais pas lui. Au lieu de cela, il a vu l'échec comme une leçon, non comme une tragédie. Il comprenait que son esprit était son plus grand atout, et qu'aucune perte extérieure ne pouvait le lui enlever. Avec cet état d'esprit, il a tout reconstruit, plus fort qu'avant. C'est le pouvoir du détachement.
Lorsque vous cessez de vous identifier à vos échecs ou à vos revers, vous vous libérez pour vous élever au-dessus d'eux. Une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent à atteindre leurs objectifs est la turbulence émotionnelle. Ils laissent la peur, le doute et la frustration les contrôler. Ils commencent avec ambition, mais abandonnent dès que les défis surgissent. Cependant, ceux qui maîtrisent le détachement comprennent que les émotions ne sont que des sensations passagères. Ils ne permettent pas à des sentiments temporaires de faire dérailler leurs objectifs à long terme. Ils persistent, car ils ont entraîné leur esprit à voir les obstacles comme des tremplins plutôt que des barrages. Entraîner votre esprit au détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie que vous ne permettez plus aux forces extérieures de dicter votre état intérieur. Vous pouvez ressentir de la joie, de la tristesse ou de l'excitation, mais vous restez maître de vous-même. Vos émotions vous servent, et non l'inverse. Pour développer cet état d'esprit, pratiquez le recul dans les situations émotionnellement chargées. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, faites une pause au lieu de réagir. Observez vos sentiments. Demandez-vous, cela affecte-t-il ma vie de manière significative? La réponse, le plus souvent, sera non. En choisissant de ne pas réagir, vous retirez leur pouvoir sur vous. Le détachement vient aussi d'avoir un objectif clair. Lorsque vous avez une vision forte, les distractions mesquines ne vous ébranlent plus. Votre concentration devient incassable, car vous comprenez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur des choses qui ne vous servent pas. Le monde appartient à ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Plus vous cultivez le contrôle émotionnel, plus vous devenez inarrêtable. Tandis que d'autres paniquent, vous restez calme. Tandis que d'autres réagissent, vous répondez. Et ce faisant, vous gagnez un avantage que peu posséderont jamais. Explication enrichie, le détachement émotionnel est un concept clé dans de nombreuses philosophies, du stoïcisme antique au bouddhisme, et il trouve un écho particulier dans le contexte moderne où nous sommes constamment bombardés de stimuli. En France, où la culture valorise souvent l'expression des émotions, adopter une approche détachée peut sembler contre-intuitif, mais c'est précisément ce qui peut vous distinguer. Imaginez une situation typique, vous êtes dans un débat passionné lors d'un dîner entre amis, et quelqu'un remet en question vos idées de manière agressive. Au lieu de riposter immédiatement, vous prenez une profonde inspiration, vous souriez et vous changez de sujet avec élégance. Ce choix de ne pas réagir ne montre pas de la faiblesse, mais une force intérieure qui déconcerte les autres et vous place en position de contrôle. Le texte mentionne l'histoire d'un homme qui rebondit après avoir tout perdu, un exemple qui rappelle des figures comme Steve Jobs, qui, après avoir été évincé d'Apple, a utilisé cette période d'échec pour se réinventer et revenir plus fort. En France, on pourrait penser à des entrepreneurs comme Xavier Niel, qui a surmonté de nombreux obstacles pour bâtir un empire technologique. Le point commun entre ces figures est leur capacité à ne pas se laisser définir par les revers, mais à les utiliser comme des leçons. Pour appliquer cela dans votre quotidien, essayez des exercices pratiques comme la méditation de pleine conscience, où vous observez vos émotions sans vous y attacher, ou tenez un journal pour analyser vos réactions et identifier les moments où vous auriez pu choisir le détachement. Ces pratiques, répétées régulièrement, renforcent votre résilience émotionnelle et vous préparent à affronter les défis avec sérénité. 3. L'indifférence consciente, un super-pouvoir. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons nous soucier de tout, les opinions des autres, leur validation, leur jugement. La société nous enseigne que notre valeur se mesure à l'aune de l'investissement que nous mettons dans les pensées et les attentes des autres. Mais la véritable liberté vient lorsque vous réalisez que la plupart des choses n'ont tout simplement pas d'importance. La prochaine fois que vous vous surprenez à trop réfléchir, demandez-vous, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, laissez tomber. La plupart de ce qui nous trouble critique, revers temporaire, embarras passager devient insignifiant avec le temps. Pourtant, nous permettons à ces choses de consumer nos pensées, de dicter nos émotions et de contrôler nos actions. C'est pourquoi maîtriser l'indifférence est la clé pour reprendre votre pouvoir. L'indifférence ne signifie pas l'apathie. Elle signifie la priorisation. Cela signifie reconnaître que votre énergie est limitée et choisir de l'investir dans ce qui mérite vraiment votre attention. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Toutes les opinions ne méritent pas d'être prises en compte. Lorsque vous cessez de réagir à chaque désagrément mineur, vous reprenez le contrôle.
Vous passez d'une réactivité émotionnelle à une réponse stratégique, et ce changement transforme tout. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Ce ne sont pas celles qui cherchent désespérément l'approbation ou qui réagissent émotionnellement à chaque défi. Ce sont celles qui restent fermes, inébranlables face au bruit du monde. Elles savent qui elles sont, et à cause de cela, elles ne peuvent pas être facilement manipulées ou influencées. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose de remarquable se produit, les gens commencent à vous respecter davantage, non pas parce que vous cherchez leur validation, mais parce qu'ils vous voient comme quelqu'un d'inébranlable. Dans un monde où la plupart cherchent à s'intégrer, à être aimé, à se conformer, celui qui reste ferme dans sa propre valeur détient le véritable pouvoir. Prenons un scénario où quelqu'un vous critique injustement. Les esprits faibles réagissent immédiatement, se défendant, expliquant trop ou ripostant. Les forts, en revanche, restent calmes. Ils comprennent que les mots n'ont de pouvoir que si vous les laissez en avoir. En ne réagissant pas, ils maintiennent le contrôle, non seulement de la situation, mais d'eux-mêmes. Ce respect de soi inspire plus de respect qu'aucune explosion émotionnelle ne le pourrait jamais. Le même principe s'applique au succès. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne sont pas ceux qui gaspillent leur énergie sur des préoccupations insignifiantes. Ils sont concentrés comme un laser sur leurs objectifs, refusant d'être distraits par des drames mesquins ou des jugements extérieurs. Ils opèrent avec clarté, sachant que chaque moment passé à s'inquiéter de choses sans importance est un moment volé à leur progrès. Comment cultiver ce niveau d'indifférence ? Commencez par évaluer vos réactions. La prochaine fois que vous ressentez de la colère, de la frustration ou de l'anxiété à propos de quelque chose de mineur, faites une pause. Demandez-vous, cela vaut-il mon énergie ? La réponse sera souvent non. Entraînez-vous à laisser aller ce qui ne vous sert pas. Une autre pratique puissante est de définir des priorités claires. Déterminez ce qui compte vraiment dans votre vie, votre objectif, votre croissance, votre paix intérieure. Lorsque vous avez une base solide de valeurs personnelles, les opinions et jugements des autres perdent leur emprise sur vous. Vous devenez intouchable, non pas parce que vous ne vous souciez de rien, mais parce que vous vous souciez profondément des bonnes choses. C'est le secret que la plupart ne réalisent jamais, la véritable puissance ne réside pas dans la quête d'approbation, mais dans l'insensibilité au rejet. Elle se trouve dans la capacité de s'éloigner de ce qui vous épuise, de s'élever au-dessus des conflits mesquins et de rester concentré dans un monde plein de distractions. En fin de compte, il ne s'agit pas de moins se soucier, mais de se soucier judicieusement. Il s'agit de choisir où diriger votre énergie et de refuser de la gaspiller sur ce qui ne mérite pas votre attention. Car lorsque vous maîtrisez l'art de l'indifférence, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. Explication enrichie. L'indifférence consciente est une compétence essentielle dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des attentes extérieures. En France, où la culture valorise souvent le débat et l'argumentation, apprendre à filtrer les opinions non pertinentes peut être un atout majeur. Par exemple, dans un contexte professionnel, les critiques peuvent être fréquentes, surtout dans des environnements compétitifs. Plutôt que de prendre chaque remarque personnellement, imaginez-vous comme un chef d'orchestre qui choisit quelle note intégrer à sa symphonie. Les critiques constructives deviennent des outils pour affiner votre travail, tandis que les jugements inutiles sont ignorés comme du bruit de fond. Cette section évoque également l'idée de priorisation, qui est particulièrement pertinente dans une société française où les attentes sociales comme maintenir une certaine image ou répondre aux normes de politesse peuvent peser lourd. En vous concentrant sur vos priorités, votre carrière, votre famille, votre développement personnel, vous libérez votre esprit des distractions inutiles. Une pratique concrète pour cultiver cette indifférence est de tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour 3 choses qui comptent vraiment pour vous. Cela vous aide à recentrer votre énergie sur ce qui a de la valeur, réduisant l'impact des perturbations extérieures. En fin de compte, l'indifférence consciente vous permet de naviguer dans la vie avec une sérénité qui inspire le respect, même dans un environnement culturel où l'émotion est souvent au premier plan. 4. Cessez de chercher l'approbation. Chercher l'approbation est un piège. Cela place votre bonheur entre les mains des autres, vous rendant dépendant de leur validation. La réalité est claire, l'opinion que les autres ont de vous ne devrait jamais surpasser la vôtre. Dès l'instant où vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir votre valeur, vous perdez le contrôle de votre propre vie.
La véritable confiance ne s'octroie pas, elle se construit à travers l'autonomie, en sachant que vous n'avez besoin de la permission de personne pour être vous-même. Pensez aux individus les plus magnétiques que vous ayez rencontrés, ils ne mendient pas l'approbation, ils ne se diminuent pas pour s'intégrer. Ils assument pleinement qui ils sont, avec leurs forces et leurs failles, et c'est précisément ce qui les rend puissants. Leur force réside dans leur sens inébranlable de l'identité. La quête d'approbation est enracinée dans la peur, peur du rejet, peur du jugement, peur de se tenir seul. Mais voici la vérité, plus vous cherchez l'approbation, plus vous abandonnez votre pouvoir. Vous devenez prisonnier des attentes, vous pliant et vous contorsionnant pour correspondre à des moules conçus par d'autres. Ce faisant, vous vous trahissez vous-même. La liberté survient lorsque vous relâchez le besoin d'être aimé de tous. C'est une illusion de penser que l'approbation universelle est même possible. Quoi que vous fassiez, certains vous admireront, d'autres vous critiqueront, et beaucoup s'en moqueront complètement. Alors, pourquoi gaspiller votre énergie à essayer de plaire à tout le monde? Considérez les personnes qui changent le monde, les leaders, les innovateurs, les créateurs. Ils ne se préoccupent pas de s'intégrer. Ils sont animés par une vision, un objectif, une flamme intérieure. Ils font face aux critiques, mais restent imperturbables. Leur confiance repose sur quelque chose de bien plus solide que l'opinion publique, elle repose sur la croyance en eux-mêmes. C'est ce qui les rend inarrêtables. Si vous voulez vous libérer du piège de l'approbation, commencez par vous demander, l'opinion de qui compte vraiment? Bien souvent, les voix les plus bruyantes viennent de ceux qui ne partagent pas votre chemin, qui ne comprennent pas votre parcours. Leurs mots n'ont aucun poids réel, sauf si vous leur en donnez. Une étape cruciale est d'apprendre à vous valider vous-même. Reconnaissez vos propres progrès, célébrez vos victoires, grandes ou petites. Lorsque vous commencez à reconnaître votre propre valeur, l'approbation extérieure devient superflue. Vous n'avez plus besoin d'applaudissements pour vous sentir digne, vous savez simplement que vous l'êtes. Se détacher de la validation ne signifie pas devenir arrogant ou dédaigneux. Cela signifie rester ferme dans votre identité, respecter vos propres décisions, votre propre chemin, et refuser de laisser les autres dicter votre route. Cela signifie comprendre que votre valeur n'est pas négociable ni discutable. Le moment où vous cessez de chercher la validation est celui où vous commencez à vivre librement. Vous ne filtrez plus vos paroles, vos actions ou vos rêves à travers le prisme des attentes des autres. Vous avancez dans la vie avec authenticité, audace et un sens du but qui ne peut être ébranlé. Tout le monde ne vous comprendra pas, tout le monde ne vous soutiendra pas, et c'est parfaitement acceptable. Ceux qui comptent vous respecteront, non pas parce que vous cherchez leur approbation, mais précisément parce que vous n'en avez pas besoin. Alors, choisissez-vous. Tenez ferme dans vos croyances, vos valeurs, votre vision. Abandonnez le besoin de validation extérieure et embrassez le pouvoir de l'acceptation de soi. Car une fois que vous le faites, vous devenez intouchable, non pas parce que tout le monde vous approuve, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Explication enrichie, dans une culture française où les normes sociales et les attentes collectives peuvent être particulièrement marquées, surtout dans des contextes professionnels ou familiaux, la quête d'approbation peut devenir un fardeau. Par exemple, dans une société où l'image publique et le « qu'en dira-t-on » ont du poids, il est courant de chercher à plaire, que ce soit à un patron, à des collègues ou même à des amis. Cependant, cette section souligne que cette quête est non seulement futile, mais aussi destructrice pour votre autonomie. Prenons l'exemple d'un jeune professionnel en France qui hésite à lancer sa propre entreprise par peur du jugement de son entourage. En abandonnant cette peur et en se concentrant sur sa vision, il peut se libérer des chaînes de l'approbation sociale et avancer avec confiance. La validation personnelle est une pratique qui peut être renforcée par des exercices simples, comme tenir un journal de réussite où vous notez chaque jour une action dont vous êtes fier, qu'il s'agisse d'avoir tenu une deadline ou d'avoir surmonté une peur. En France, où l'autocritique peut être une tendance culturelle, cette pratique peut aider à contrebalancer le besoin d'approbation externe. De plus, cette section s'inspire de philosophies comme l'existentialisme, populaire en France grâce à des penseurs comme Jean-Paul Sartre, qui mettaient l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité de définir sa propre existence. En cessant de chercher l'approbation, vous embrassez cette liberté, devenant l'auteur de votre propre récit, sans vous soucier des critiques superficielles. 5. Gérer la critique.
La critique est inévitable, mais la manière dont vous la gérez définit votre force. La plupart des gens s'effondrent dès le premier signe de désapprobation. Ils prennent chaque commentaire à cœur, laissant la critique façonner leur identité, dicter leurs actions et affaiblir leur détermination. Mais pourquoi? La critique n'est rien d'autre que des mots, des opinions, des perspectives, souvent émanant de personnes qui ne comprennent même pas votre parcours. La réalité est que la critique n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Lorsque vous réagissez émotionnellement, vous la laissez vous contrôler. Lorsque vous la filtrez à travers la logique, vous restez maître de vous-même. Les individus les plus forts ne laissent pas la critique les ébranler. Ils l'évaluent avec un esprit clair, prennent ce qui est utile et rejettent le reste. Pas d'émotion inutile, pas de surréaction, juste une attention sélective à ce qui compte vraiment. La leçon clé, filtrez la critique à travers la logique, pas l'émotion. Gardez ce qui vous sert, ignorez ce qui ne vous sert pas, et ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un perturber votre paix intérieure. Il existe deux types de critiques, constructive et destructrice. La critique constructive est précieuse, elle vous aide à vous améliorer. Elle vient de personnes ayant de l'expérience, des connaissances et un désir sincère de vous voir grandir. Ce type de retour doit être accueilli à bras ouverts. La critique destructrice, en revanche, est conçue pour vous abattre. Elle découle souvent de la jalousie, de l'insécurité ou d'un manque de compréhension. Ces opinions sont dénuées de sens, sauf si vous faites l'erreur de les internaliser. Imaginez un sculpteur travaillant sur un chef-d'œuvre. Alors qu'il sculpte, des passants s'arrêtent pour observer. Certains admirent son travail, certains offrent des suggestions utiles, d'autres se moquent de ses efforts. Le sculpteur abandonne-t-il sa vision à cause de quelques voix négatives? Non. Il continue, guidé par sa vision intérieure, filtrant le bruit. C'est ainsi que vous devez aborder la critique. Lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous, cette personne a-t-elle l'expérience ou la crédibilité pour me juger? Si oui, tenez compte de ses paroles. Sinon, passez votre chemin. Toutes les voix ne méritent pas votre attention. La plupart des critiques viennent de personnes qui n'ont jamais accompli ce que vous faites. Leurs mots reflètent leurs propres limites, pas les vôtres. La critique est un test de résilience émotionnelle. Les esprits faibles réagissent impulsivement, ils se défendent, argumentent ou sombrent dans le doute. Les forts restent imperturbables. Ils reconnaissent la critique, la traitent, mais ne la laissent jamais perturber leur paix intérieure. Lorsque vous répondez à la critique avec une indifférence calme, vous montrez au monde que votre confiance est inébranlable. Considérez les grands esprits de l'histoire, visionnaires, créateurs, leaders. Tous ont fait face à des critiques incessantes. Leurs idées étaient remises en question, leurs décisions contestées, pourtant ils avançaient, refusant de laisser le bruit extérieur les détourner. Pour développer cet état d'esprit, pratiquez le détachement. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, faites une pause. Ne réagissez pas immédiatement. Analysez, y a-t-il de la valeur dans leurs mots? Si oui, apprenez-en. Sinon, ignorez-les. Lorsque vous maîtrisez cette habitude, vous vous libérez du fardeau émotionnel de chercher l'approbation. Une autre approche puissante est la confiance en soi. Lorsque vous croyez véritablement en votre chemin, les opinions extérieures perdent leur emprise sur vous. La confiance vient de l'intérieur, pas de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Le moment où vous réalisez cela, vous devenez immunisé contre les critiques superficielles. Le monde aura toujours quelque chose à dire. Certains vous loueront, d'autres vous douteront, mais en fin de compte, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. La véritable puissance réside dans la capacité d'entendre la critique, de l'évaluer rationnellement et d'avancer sans perdre votre concentration. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous critique, rappelez-vous, ce n'est que du bruit. Apprenez-en si nécessaire, mais ne le laissez jamais vous définir. Les plus forts ne craignent pas la critique, ils l'utilisent intelligemment ou l'ignorent complètement. Explication enrichie, en France, où la critique peut être perçue comme une forme d'engagement intellectuel, notamment dans les milieux académiques ou professionnels, il est crucial de savoir distinguer les retours constructifs des jugements inutiles. Par exemple, dans une réunion d'équipe, un collègue pourrait critiquer votre présentation non pas pour vous aider, mais pour se mettre en avant.
En restant calme et en posant des questions précises sur leurs remarques, vous pouvez désamorcer leurs tentatives tout en montrant votre professionnalisme. Cette section s'inspire de philosophies comme le stoïcisme, qui enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et pensées, pas les opinions des autres. En France, où la tradition philosophique est riche, cette idée résonne avec des penseurs comme Montaigne, qui prônaient l'autonomie intérieure face aux jugements extérieurs. Une pratique concrète pour gérer la critique est d'utiliser la méthode du « filtre à 3 questions ». 1. Cette critique vient-elle d'une source crédible ? 2. Est-elle factuelle et spécifique ? 3. Puis-je en tirer quelque chose d'utile ? Si la réponse à l'une de ces questions est non, laissez la critique glisser sans l'internaliser. Par exemple, si un collègue vous reproche un manque d'originalité sans fournir d'explications concrètes, rejetez cette remarque comme un bruit de fond. Cette approche vous permet de rester focalisé sur vos objectifs tout en évitant les distractions émotionnelles, un atout précieux dans un environnement compétitif. 6. Garder son sang-froid sous pression. La pression révèle les gens. Certains s'effondrent, d'autres se replient, mais les plus forts restent inébranlables. Pourquoi ? Parce qu'ils préparent leur esprit avant que la tempête n'arrive. Ils comprennent que la pression n'est pas une anomalie, mais une certitude. Lorsque vous anticipez les défis, vous cessez d'être surpris par eux. Le secret est de se détacher du besoin de tout contrôler. Comprenez ceci, tout ne se passera pas comme prévu. Les gens vous décevront, des obstacles surgiront, des revers inattendus viendront. Mais vous ne réagissez pas émotionnellement. Vous répondez avec stratégie, avec un calcul calme. La plupart des gens craquent sous la pression parce qu'ils résistent à la réalité. Ils s'attendent à ce que tout soit fluide, prévisible, à leur portée. Et quand la vie prouve le contraire, ils paniquent, se plaignent, se figent. Mais ceux qui s'entraînent à embrasser l'incertitude s'adaptent. Ils se déplacent avec le chaos, pas contre lui. Pensez à un guerrier chevronné. Il n'entre pas dans la bataille en s'attendant à un combat facile. Il anticipe la résistance, les embuscades, les menaces imprévues. Pourtant, il reste composé. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà accepté la réalité du conflit. Il ne gaspille pas d'énergie à souhaiter la facilité. Il se concentre sur l'exécution. Vous devez adopter le même état d'esprit. Le monde vous testera. Il jettera du stress, des échecs et des doutes sur votre chemin. Mais si vous vous êtes entraîné à rester composé sous pression, rien ne vous ébranlera. Tandis que d'autres s'affolent dans la panique, vous avancerez avec précision. Vous ne réagirez pas, vous répondrez. Il y a une puissance dans la maîtrise du contrôle, non pas sur les événements extérieurs, mais sur vous-même. Lorsque vous n'avez plus besoin que tout se passe parfaitement, vous devenez inarrêtable. Lorsque vous comprenez que la pression est inévitable, vous cessez de la craindre. Au lieu de cela, vous la voyez pour ce qu'elle est vraiment, une opportunité de raffiner votre sang-froid. Pensez aux plus grands leaders, aux individus les plus inébranlables. Ils ne fléchissent pas dans le chaos. Ils ne s'effondrent pas quand les choses tournent mal. Au contraire, ils dégagent du calme, de la certitude, du contrôle. C'est ce qui les distingue. Les gens les regardent et se demandent, comment rien ne les perturbe-t-il ? Comment restent-ils si composés alors que d'autres s'effondrent ? C'est parce qu'ils ont entraîné leur esprit à anticiper les difficultés. Ils ont répété leurs réactions avant même que l'épreuve n'arrive. Ils comprennent que les émotions brouillent le jugement, et ils privilégient donc la logique à la panique. Ce faisant, ils maintiennent un avantage que la plupart n'auront jamais. Pour développer ce niveau de contrôle, commencez par changer votre perspective sur la pression. Voyez-la comme un jeu, un test de votre discipline. Lorsque vous faites face au stress, défiez-vous de rester composé. Observez vos émotions sans les laisser dicter vos actions. Plus